On se retrouve sur BFM2 pour un nouveau direct pour évoquer une coupure budgétaire qui pourrait faire beaucoup de mal, celle du gel de l'aide étrangère américaine pour une durée de 90 jours. C'est le président Donald Trump qui a signé ce décret le 20 janvier dernier dès son retour à la Maison Blanche. Pardon. Les conséquences ne se sont pas fait attendre, notamment en France, avec l'ONG Action contre la faim qui a été contrainte de fermer 50 projets d'aide vitale. Et pour en parler, nous sommes avec Elodie Andro, directrice des opérations à Action contre la faim. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler en détail des raisons de ce gel, mais d'abord, quelle est la situation actuelle pour votre ONG à la suite de cette annonce? Alors la situation est dramatique, notamment au niveau humain. Les conséquences sont sans précédent et immédiates. Je vais vous donner un exemple. Sur cette année 2025, Action contre la faim, on prévoyait de traiter 45 000 enfants sévèrement malnutris en République démocratique du Congo, qui est affectée par un conflit très intense. Et on prévoyait aussi d'apporter des soins de santé à 360 000 enfants. Or là, ce n'est plus une suspension, c'est un arrêt complet de ces financements américains. Nous sommes obligés de tout arrêter. Alors bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient le traitement des enfants sévèrement malnutris que nous avons déjà admis dans nos centres de santé, puisque, je vous le rappelle, un enfant sévèrement malnutri, nous devons en fait le soigner, le prendre en charge pour 45 jours afin de lui sauver la vie. Mais du fait de l'arrêt brutal de ces financements, nous ne pouvons plus en fait prendre de nouvelles admissions. Nous continuons de traiter pendant 45 jours les enfants que nous avons déjà admis sur des fonds propres, grâce à la générosité du public, mais nous ne pouvons plus admettre de nouveaux enfants dans les zones. Donc une maman actuellement qui viendrait demain avec son bébé sévèrement malnutri, nous ne pourrions pas le prendre en charge et personne d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc cet enfant, en fait, va mourir. Une situation dramatique, vous l'avez dit. Alors, ces financements américains qui concernent majoritairement des activités telles que la gestion des épidémies ou la sécurité alimentaire, comme vous le dites, est-ce que vous arrivez à comprendre la décision de Donald Trump? Elle est très violente, mais est-ce que vous comprenez ce retour justement à l'American First, comme il le dit, et voilà, comme il le stipule dans ses discours? C'est difficilement compréhensible. C'est difficilement à plusieurs points. Première chose, cette aide humanitaire, elle ne représente que 1% du budget fédéral. L'autre chose, c'est que nous étions en contrat avec l'administration américaine. Nos contrats avaient été votés par le Congrès américain en décembre pour au moins une durée de 2025 et arrêter éthiquement parlant maintenant des soins d'urgence vitale sans aucune autre forme de préavis, c'est complètement sans éthique, en fait. L'autre chose, c'est que les principes d'humanité partagée, les principes d'indépendance, de neutralité pour apporter des soins aux civils dans les conflits et dans les grandes crises, ça bénéficie finalement à l'humanité tout entière. Il y a donc un vrai danger à travers le monde pour des vies, en fait, des vies en dépendent. Vous le confirmez? Oui, je confirme. On a estimé, c'est des premières estimations, mais nous, pour Action contre la faim, c'est environ 1,5 million de personnes qu'on prévoyait, avec ces fonds américains, de soigner de malnutrition cette année, dont 800 000 sévèrement mal nourris, donc c'est-à-dire en danger de mort. Et c'est voilà, 800 000 enfants de moins de 5 ans qui vont mourir. Quelle est la suite pour Action contre la faim? Quelle est la suite de l'ONG? Comment, pouvez-vous pallier à ce problème? Alors, c'est insurmontable puisque l'aide humanitaire américaine représentait 42 de l'aide humanitaire au global. Pour Action contre la faim, on était sur 30 de fonds américains. Alors, bien sûr, on se retourne vers nos autres financeurs, la France, les pays européens, mais on s'aperçoit qu'il y a une tendance complètement incompréhensible de baisser ces aides publiques au développement, y compris sur l'aide humanitaire d'urgence, euh, alors que on estime quand même, les interventions humanitaires d'urgence, elles découlent de l'après 1945, quand les États ont décidé après-guerre de signer les conventions de Genève pour pouvoir apporter aux civils, aux populations civiles,
une aide indépendante, neutre, en toute impartialité au milieu des conflits et des crises. Et c'est ces valeurs-là qu'on voudrait continuer, on veut les continuer de les défendre et on veut continuer de trouver des alliés pour pouvoir les défendre. Donc il y a bien sûr la générosité du public, mais elle n'est pas extensible puisqu'il y a une multiplication de crises et multiplication de causes. Mais on fait vraiment appel à l'Europe et c'est un moment charnière de se responsabiliser et d'être le garant en fait de ces principes humanitaires. Vous en appelez à l'Europe justement. Est-ce que vous avez eu des échos du gouvernement ou d'Emmanuel Macron ou d'autres ministres qui pourraient vous venir en aide actuellement? Pas pour le moment. On a quand même vu qu'il y a eu des annonces qui ont été faites de baisse de l'aide publique au développement en France, hein, moins 2 milliards. On a aussi vu, il y a 24 heures, le gouvernement anglais qui a décidé de baisser son aide au développement au détriment, enfin voilà, au profit d'aide de défense. Les gouvernements allemands aussi et hollandais ont annoncé des coupes et l'Union européenne elle-même ne décide pas en fait de pallier à cette chute sans précédent des financements américains. Donc non, on va continuer d'être dans le dialogue, on va continuer d'alerter, mais on cherche vraiment où sont les coalitions qui sont prêtes à défendre ces valeurs d'humanité partagée. Des valeurs d'humanité partagée, c'est ce qu'on retient. Merci beaucoup. Merci, Élodie, Andro pour ces explications, directrice des opérations à Action, contre la faim et on rappelle, hein, donc, à la suite de ce gel, l'Action contre la faim, l'ONG, est contrainte de fermer plus de 50 projets d'aide vitale. On suit, l'évolution de cette situation dans les jours à venir et on se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.